Alors, bien sûr, c'est un drôle de titre, c'est un titre à rallonge, que chamanisme, yoga, Platon et la chevalerie. Bien sûr, je ne vais pas être exhaustif sur ces sujets immenses, mais simplement repérer repérer des points communs et des points communs sur ce que peut être un parcours humain de quelqu'un qui vit des étapes dans une initiation spirituelle, une initiation pour une vie plus vaste. Et j'ai envie de faire cette vidéo notamment parce que je viens de passer 3 jours, j'ai la chance de passer 3 jours avec Pierre-Yves Albrecht, ce grand monsieur qui est philosophe, écrivain, qui est ethnologue et qui a écrit plein de livres et qui a accompagné aussi pendant 30 ans des jeunes en difficulté, des jeunes toxicomanes, qu'il a amenés dans le désert, qu'il a accompagné, qu'il a initié. Et il a une vision très particulière d'une chevalerie, d'étapes possibles pour l'initiation. Donc merci à Franck Agier et Baglis TV de m'avoir permis de passer ce temps avec lui et de l'interviewer. Voilà. Les vidéos seront dans quelques jours sur Baglis TV, seront mises en ligne dans quelques jours. Et c'est l'occasion pour moi donc voilà, de reprendre à partir, non pas du chamanisme en général, mais de la hutte de sudation, qui traditionnellement comprend 4 portes, et c'est une des pratiques que j'aime beaucoup, une voie que je pratique depuis 30 ans et que je guide depuis une vingtaine d'années. Donc de voir comment les 4 portes de la hutte, les 4 étapes successives que l'on traverse à chaque hutte, comme une initiation et un passage de mort-renaissance, comment elles peuvent être en lien, elles ont été exprimées ailleurs chez Platon, comment elles ont été exprimées dans la vision chevaleresque qu'a construit Pierre-Yves Albrecht, et également dans l'Inde traditionnelle avec les koshas. Donc il y a tellement de liens que je trouve intéressant toujours de voir que ça peut s'exprimer dans des cultures et avec des mots différents, mais que ça parle de quelque chose d'universel dans un chemin possible. Donc si on les fait dans l'ordre, première porte de la hutte, on rentre dans une hutte de sudation. Qu'est-ce qui se passe? Il fait très chaud, il fait nuit, j'ai des réactions physiologiques. La chaleur va produire chez moi des réactions physiologiques. Je vais avoir tellement chaud que mon cœur va se mettre à battre, mais je vais transpirer, réaction physiologique, tout ça. Donc ça me dit, c'est déjà une expérience corporelle. Et ça, on le retrouve dans l'Inde, c'est Anna Maya Kosha. Kosha, je suis une enveloppe, je suis un fourreau, j'ai une enveloppe corporelle dont il faut que je tienne compte. C'est pour ça que dans le yoga, je fais des asanas, je tiens compte de mon corps, je prends soin de mon corps. Mais cela est maya, cela est illusoire de croire que je ne suis que cela. C'est la première porte de la hutte, c'est la porte d'entrée du yoga que sont les asanas. Et c'est juste le début. On retrouve ça également donc, dans le mythe du carrosse de Platon, où le carrosse, pour avancer dans la vie, si je suis dans ce carrosse, pour avancer dans la vie, il faut que mon carrosse soit solide, avec des roues pas carrées, des roues bien rondes, des essieux solides, et que je prenne soin de ce carrosse. Ça veut dire, pour avancer dans la vie, prends soin de ton corps, apprends à connaître ta dimension physique, physiologique. Chez Pierre-Yves Albrecht, c'est l'étape du paysan dans la chevalerie, comme il la présente. C'est l'étape du paysan, c'est prends soin de la terre, prends soin du corps, nourris-le correctement. Voilà, c'est avec la patience et tout ça. Ça, c'est une étape importante. Première étape de l'initiation, et c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à des voies spirituelles qui ne tiennent pas compte du corps. C'est sûrement, il en existe sûrement des très bonnes, mais moi j'aime celles qui prennent corps de notre partie, qui tiennent compte de notre partie incarnée, voie spirituelle incarnée. Première étape, première porte, le corps, le carrosse, le paysan. Alors, deuxième étape de la hutte, deuxième porte de la hutte. On est là depuis un moment, il fait de plus en plus chaud, il fait nuit, apparaissent des émotions, apparaissent en particulier de la peur chez beaucoup de gens. Ça correspond à la deuxième étape donc dans les koshas indiens, après Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, mon corps pranique, mon corps d'énergie, qui correspond, dans l'histoire du carrosse de Platon, aux 2 chevaux. Il y a 2 chevaux qui tirent le carrosse, sinon il va nulle part ce carrosse. Donc il y a un cheval fougueux qui va n'importe où, puis un cheval qu'il va falloir apprendre à guider. C'est ce qui se passe en nous, avec nos émotions, avec nos peurs, avec des colères qui remontent, avec de la tristesse, avec plein de choses qui remontent, mais c'est aussi ce qui fait avancer dans la vie. Il faut les chevaux pour faire avancer le carrosse. Dans la vision de Pierre-Yves Albrecht, c'est le moment du guerrier, où toutes ces énergies qui partent n'importe où, qui peuvent être explosives, sous la colère, sous la barbarie, le guerrier va apprendre à non pas refouler ces énergies, non pas les mettre en dessous le tapis, il va apprendre à
à leur donner une direction, à les maîtriser et à en faire quelque chose. Donc c'est une étape importante aussi dans cette voie. C'est vraiment les voies initiatiques de la chevalerie, quoi, hein, que, bien sûr, il est fort aux armes, mais c'est pas un barbare. C'est la différence entre le barbare et le chevalier. Même, voilà, ce qu'on appelle barbare, c'est un petit peu toujours compliqué. On est toujours le barbare de l'autre. Et donc, dans la hutte sudation, c'est un moment où on peut passer par des phases avec beaucoup d'émotions et des catharsis. Une catharsis, ça serait une première étape dans nos sociétés pour faire sortir tout ce trop-plein d'énergie. Donc, prana maya kosha, en Inde, c'est, deuxième étape, l'énergie pranique. C'est ce qui met en mouvement, c'est le prana. Je suis aussi ce corps d'énergie. Deuxième porte de la hutte. Troisième porte de la hutte. Une fois que je suis arrivé à cet endroit-là, dans l'histoire, les chevaux pouvant aller n'importe où, ou s'arrêter, ou leur faire la sieste, il faut un cocher. Donc le cocher, ça a donné coach, hein, en anglais. Quand la prochaine fois que vous verrez un coach qui fait le malin sur Internet, vous direz c'est un cocher. Voilà. C'est un peu moins égocentrique, juste un cocher. Ça correspond dans les koshas, c'est le mot, après prana maya kosha, mano maya kosha. Le mano, c'est le manas, ça a donné le mental chez nous, en Occident. Donc, il y a bien celui qui dirige les émotions et le corps, c'est bien qu'il y a un cocher qui dise où on doit aller, qui met en mouvement, qui dit stop, à droite, à gauche. Ça, c'est le mental, mano maya kosha. Je suis aussi cette enveloppe, ce fourreau, mais je ne suis pas que cela. Ce serait maya, ce serait illusoire de croire que je ne suis que cela. Troisième porte de la hutte, c'est donc le moment où on va être attentif à la force de notre intention, rassembler nos pensées, peut-être jusqu'à les calmer, comme dans le yoga, yoga chitta vritti nirodhana, le yoga est l'arrêt des circonvolutions du mental, c'est ce qu'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali, que ce sera dharana, la capacité de concentration. Je vais concentrer mon énergie et mon esprit sur une seule chose, au lieu qu'il soit le petit singe fou qui court partout. Troisième étape. Et cette étape, chez Pierre Albrecht, elle correspond à ce qu'il a appelé au départ le prêtre, ou ce qu'il a appelé ensuite, donc qui peut étudier les textes, tout ça, ça serait aussi le mage, ça serait aussi le savant, ça serait voilà, une étape où cette énergie mentale ne court pas partout, elle est concentrée sur quelque chose d'essentiel, et peut-être en choisissant le mot prêtre ou mage, quelque chose d'essentiel dans lequel on inclut déjà une spiritualité. Troisième porte de la hutte. Quatrième porte de la hutte, Vijnana Maya Kosha. En Inde, Vijnana, ça sera mon corps, mon enveloppe, mon fourreau de conscience, pour bien faire la différence entre le mental et la conscience. Je ne m'identifie plus à mon mental, comme je suis un corps, mais je ne suis pas que ce corps, je ne m'identifie pas à lui, je suis aussi parcouru d'énergie, d'émotions, de désirs, mais je ne suis pas que cela. Et je ne suis pas que mon mental non plus, Vijnana Maya Kosha, je suis aussi principalement une conscience, et si je suis cette conscience, ce n'est pas simplement le « je pense donc je suis ». On va un tout petit peu plus loin, on a un corps de conscience. Et dans la quatrième porte de la hutte, c'est aussi un moment où moi je dis dans la hutte, il n'y a plus rien à faire. Autant peut-être dans les premiers, il y a des efforts. Autant dans la quatrième porte de la hutte, il n'y a plus rien à faire. Je m'en remets à quelque chose de plus vaste. On a introduit dans la hutte quelque chose de transpersonnel. En tout cas, il y a cette qualité d'abandon et de transpersonnel. Donc chez Pierre-Yves Albrecht, dans sa vision chevaleresque, c'est également le moment du roi. C'est important de le rappeler, puisque chez Pierre-Yves Albrecht, c'est le roi. Chez Platon, ça peut être le roi, ou en tout cas ou la reine, celui qui est le maître intérieur, qui est à l'intérieur de la hutte. À l'intérieur de la hutte, bien sûr, mais à l'intérieur du carrosse aussi. À l'intérieur du carrosse, parce que sinon, le cocher ne sait pas où on va. Le cocher peut aller à droite, à gauche. Mais à l'intérieur, il faut le roi, la reine, le maître intérieur, le soi, l'atman, qui dit « cocher, conduisez-moi à tel endroit ». Voilà la direction essentielle que prend ma vie maintenant, du plus profond de mon être, de mon âme, de mon soi, de mon atman. Voilà. Ça, c'est quatrième niveau. L'histoire s'arrête là, la hutte s'arrête là, il n'y a que 4 portes, mais il y a peut-être encore une possibilité d'aller un tout petit peu plus loin. Les koshas vont nous dire Ananda Maya Kosha, 5e niveau. Je suis un corps extatique. Pas que cela, mais aussi un corps de pure conscience extatique, le bienheureux. Voilà. Et peut-être que ça, on peut le trouver dans les rites, c'est au moment où on sort de la hutte.
ou à la fin de la hutte, quand vraiment on a abdiqué à la fin de la quatrième porte, ou dans certaines pauses dans les huttes qui sont comme les kumbhaka, comme les suspensions du souffle dans le yoga, alors quelque chose de plus vaste, de transpersonnel. On peut être en relation. Le roi était peut-être le représentant des dieux sur terre dans certaines représentations. En tout cas, on va pouvoir élargir à quelque chose d'encore plus vaste qui est, comme tout processus initiatique, cette renaissance à quelque chose de plus vaste, en lien avec moi-même et en lien avec le monde qui m'entoure, et une nouvelle façon